La parole de Dieu que Pasteur Michael va amener va changer vos cœurs. On va parler d'un sujet de la foi et Pasteur Michael a été fondateur, il est fondateur d'enseigne-moi.com. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous qui est fondateur d'enseigne-moi.com. C'est le pasteur Michael Lebeau. C'est une grande joie, pasteur Michael, de vous avoir à l'émission Réveil. Merci, pasteur Jean. Et l'émission Réveil, je veux expliquer le réveil, qu'est-ce que ça veut dire. Le R, c'est réveil. E, à l'Évangile. V, qui est vivant. E, qui est clair. I, qui instruit, et elle qui libère. Fait que préparez-vous aujourd'hui à la maison. La parole de Dieu que Pasteur Michael va amener va changer vos cœurs. On va parler d'un sujet de la foi. Et Pasteur Michael a été fondateur, il est fondateur d'enseigne-moi.com. Et comment tout cela a commencé, Pasteur Michael? Dieu vous a parlé clairement pour commencer. Il touche en passant 1 300 000 personnes par mois qui entendent parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen, pasteur Jean. Alors, ça a commencé il y a bien des années. J'avais 21 ans, j'étais étudiant. Et puis, après une parole que j'avais reçue d'un homme de Dieu, j'étais en visite dans une église. Il y avait 2000 personnes, ils ne me connaissaient pas. Je venais d'arrêter mes études. Il a pointé du doigt dans ma direction. Il m'a dit... Tu n'es pas de la région, tu as arrêté l'université, pour toi il n'y a plus d'espoir, mais sache que Dieu a un plan pour ta vie, tu vas rentrer chez toi ce soir avec une onction fraîche et Dieu va t'ouvrir les yeux. Et c'est important de comprendre cela, c'est que la foi, la Bible dit dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est-à-dire que on ne peut pas avoir la foi sans avoir une promesse qui vient de Dieu. La foi naît de la promesse de Dieu. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est né dans mon cœur. Je me suis dit, wow, Dieu a quelque chose pour moi, Dieu va faire quelque chose. Et je suis rentré chez moi le soir, j'étais en train de prendre ma douche, comme tous les soirs, et là, sous ma douche, mes yeux se sont ouverts. J'ai rien demandé, j'ai rien fait. Tout à coup, une vision s'est imposée à moi, et j'ai vu l'état du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui est censé être béni, marcher dans la victoire, pour qui Jésus est mort et il est ressuscité. On a toutes les promesses de Dieu à notre disposition. On doit marcher dans la santé, la bénédiction, la prospérité à tous égards. Et finalement, on regarde la vie de nombreux chrétiens et on réalise qu'ils vivent en dessous de leurs privilèges. Et là, j'ai eu ce verset qui s'est imposé à moi, Osée, chapitre 4, verset 6. « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Et j'ai réalisé que le peuple de Dieu était dans cet état parce qu'il lui manquait la révélation de la connaissance de la parole de Dieu. Et là, Dieu m'a dit, démarre un site internet qui s'appellera enseigne-moi.com. Et c'est ce qu'on a fait. Je me suis mis à genoux dans ma petite chambre d'étudiant. J'ai dit, Seigneur, ok, je vais le faire, mais amène à moi les bonnes personnes. Et c'est comme ça que Dieu a conduit d'autres personnes. Et puis on a agi par la foi. Et puis le site est né. Et aujourd'hui, c'est une grande bénédiction. Amen. Et on vous encourage à regarder ce site. Il y a plein de bons enseignants, amen, qui viennent du monde francophone. Amen. Et il faut comprendre, on veut semer un peu la foi. On veut semer chez vous aujourd'hui, amen, cette dimension de foi, quand ça nous dit « Oh, la foi est une ferme assurance on veut bâtir vos vies sur le roc. On avait une annonce quand j'étais jeune à la télé, ça s'appelait le roc de Gibraltar, qui était inébranlable. C'est une assurance-vie qu'on vendait. Et cette assurance, c'était comme le roc qui était inébranlable. Mais la foi est une ferme assurance. Ça veut dire, si vous êtes bâti sur le roc, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, ça devient inébranlable. Fait que vous allez avoir une foi inébranlable. Amen. Et moi, je trouve, Michael, comme jeune, là, tu fonces pas mal pour un jeune. Là. Après cela, raconte-nous un événement quand même que tu as vécu de la foi, une expérience que tu as vécue dans les débuts comme ça. Dans les débuts. Qui a bâti ta foi quand même.
La première expérience a été le premier miracle qu'on a vécu à Enseigne-moi. Je me souviens, j'avais un ami qui avait rejoint Enseigne-moi pour la vision, Jérémy Sourdril. Il est encore avec moi aujourd'hui. Et puis, je lui ai dit, écoute, pour démarrer Enseigne-moi, on a besoin de 4 000 euros. On a fait le calcul, il m'a amené une feuille, c'était 3 990 et quelques. On devait acheter du matériel, des ordinateurs, s'équiper. Et quand j'ai eu cette feuille, on a mis notre confiance en Dieu. Et c'est ça la foi. La foi, c'est tu sais que Dieu va intervenir et tu le crois et tu as la ferme assurance et tu mènes ta vie et tu parles positivement parce que tu sais. Comme tu si tu l'avais déjà. Tu l'avais déjà. C'est ça. Et je savais que cet argent, on l'avait déjà. Je savais parce que Dieu nous a fait une promesse. Alors, quand on a un besoin, je crois dans la parole de Dieu qui dit que mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, j'ai cru simplement. On a prié. Et quelques jours après, une amie qui était au Mexique, étudiante, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui s'appelait Jessica, et elle me contacte. Elle me dit, Michael, j'ai quelque chose à te dire. J'ai reçu sur mon compte bancaire ce week-end 4 000 euros. Ça représente peut-être en dollars canadiens 5 000 dollars. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai lutté tout le week-end, mais Dieu m'a dit de te le donner pour l'œuvre que tu allais démarrer. Et c'est comme ça qu'elle nous a envoyé un chèque de 4 000 euros et qu'on a eu notre premier miracle pour Enseigne-moi. Jeune étudiant, personne ne connaissait, mais Dieu nous voyait. Amen, et quel amen. que soit votre besoin, là où vous êtes aujourd'hui, quels que soient vos besoins, la Bible dit que Dieu est votre Père céleste et qu'il a plein de promesses pour vous. Mon Dieu, Philippiens au chapitre 4, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Et il n'en manque pas. Vous voyez, souvent on regarde vers les hommes. Et on est désappointé quand on regarde vers les hommes. Moi, tous ceux qui m'ont promis, « Ah Jean, on va t'appuyer », c'est ceux qui ne m'appuyaient pas. C'est souvent les gens qui sont simples, que Dieu parle à leur cœur et tout. Dans le fond, tu t'es appuyé sur Dieu, tu n'as pas regardé vers les hommes et tu as vu sa main de Dieu dès le début comme ça. Amen. Oui, Pasteur Jean, la Bible dit dans l'Ancien Testament, il y a ce passage où, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni est l'homme qui se confie en Dieu. » Dieu est une personne. Les gens parfois l'oublient. Dieu est vraiment une personne qui a un cœur. Et vous pouvez vous tourner vers lui à tout moment et dire « Père, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu interviennes. » Et croire qu'il va le faire. Et je sais une chose, toutes les fois où j'ai cru en Dieu, jamais il ne m'a déçu. Jamais il ne m'a déçu. Par contre, les fois où j'ai douté, j'ai dit, Seigneur, je te demande quelque chose. Puis après, j'ai douté. J'ai cherché des solutions par moi-même, des plans B, essayé de, par moi-même, demander de l'argent des gens. Je n'ai jamais vu Dieu intervenir. Mais toutes les fois où j'ai mis Dieu à l'épreuve, et j'ai dit, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu pourvoiras à tous mes besoins. C'est toi qui m'as fait cette promesse. Alors, je compte sur toi et je m'attends à toi. Je me souviens d'une autre expérience. J'étais encore quelques années après cette histoire, j'étais en région parisienne encore et je venais de ne plus perdre mon travail, je n'avais plus d'argent et j'étais dans une maison que je louais à peu près 1 000 $ par mois. Un petit studio en fait, ça coûte cher à Paris, en région parisienne. J'avais 18 mètres carrés, ça me coûtait 1 000 $ par mois. Je n'avais plus d'argent. Le gouvernement me donnait 0 $. Mes parents me donnaient 0 $. Je n'avais personne sur qui m'appuyer, seulement Dieu. Et le lundi, il me fallait l'argent. J'avais la moitié de l'argent, il me manquait encore 400 €. Et là, comme j'avais l'habitude de le faire, je suis allé dans le parc et j'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Père, tu es mon Père. J'allais à minuit le soir dans le parc et je dis, j'ai besoin de 400 € pour payer ce loyer. Personne ne pouvait me donner cet argent. Et puis, j'ai prié. Et quelques jours plus tard, je me retrouve à Paris, dans une église, en visite de l'église d'un ami. Personne ne me connaît. Et là, il y a un jeune qui vient me voir. Il me dit, « Michael, est-ce que je peux te raccompagner à la gare ?» Un jeune étudiant. Il m'accompagne et là, il me tend une enveloppe. Il me dit, « Tiens, c'est pour toi. » Je lui dis merci. Je vais dans le train, j'ouvre l'enveloppe. Et c'est un chèque de 400 €. J'ai parlé de ça à personne. Et j'ai appelé ce jeune homme après. Je lui dis, « Mais on ne se connaît pas. Pourquoi tu me donnes 400 €? Il dit, hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus exactement, il m'a dit, j'étais en train de dormir et j'ai entendu dans mon rêve la voix de Dieu me dire, il y a un jeune homme qui va venir dans ton église ce dimanche, voilà à quoi il ressemble. Et il a vu mon visage. Il a dit, tu lui feras un chèque de 400 €.
Et là, j'ai eu mon chèque de 400 euros. Et c'est pour montrer à quel point, hein, quand on met notre confiance en Dieu et qu'on croit en lui, on ne sera jamais désappointé. Et aussi, quand vous mettez toute votre confiance en Dieu, c'est comme ça libère Dieu. Dieu peut libérer des anges qui vont travailler à votre compte pour vous. Mais si vous placez votre confiance dans le bras de l'homme, vous allez être désappointé. Vous allez être désappointé. Moi, j'ai toujours été désappointé quand j'ai placé, c'est pour ça que Dieu dit dans Jérémie, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Et Pasteur Jean, vous avez dit quelque chose de formidable ici, c'est que quand on fait confiance à Dieu, on permet aux anges de Dieu de travailler. Et ça a été un déclic dans ma vie spirituelle. Quand j'ai réalisé que la foi, ce n'était pas là pour satisfaire un caprice de Dieu. Oh Dieu, il est capricieux, si on croit en lui, il n'intervient pas. Non, Dieu lui-même a besoin de manifester la foi pour lui-même. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, et sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a envoyé. Quand Dieu a créé le monde, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu lui-même, quand il a parlé, il a dit que la lumière soit. J'imagine Dieu qui est là, il dit « Jésus-Christ, Dieu du ciel, il dit que la lumière soit sur la volonté du Père, et il se retourne, et il dit « c'est fait ». Et le Saint-Esprit derrière, la Bible dit à ce moment-là, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et puis la lumière fut. Donc on voit que l'Esprit de Dieu est là, et il attend que la parole de Dieu soit envoyée. Et quand la parole de Dieu est envoyée, elle est envoyée dans le monde invisible. Elle est envoyée dans le monde spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette parole qui est envoyée dans le monde invisible passe et se manifeste dans le monde visible. Et là, il y a besoin d'ouvrir une porte. Mais qu'est-ce qui est assez bon, ça, que tu amènes, parce que quand on écoute, c'est là qu'il faut entendre Dieu dans notre esprit. C'est là que ce jeune homme-là a entendu Dieu dans son esprit de lui dire, et il lui a même montré ton visage. Et ça a permis à Dieu d'agir. Moi, ça me fait penser, dimanche passé, Dieu me donne une parole de connaissance, je l'ai dit, mais les deux femmes qui ont été priées, la personne avait des problèmes dans son genou, le cartilage était fini, quelque chose, et il ressentait. J'ai proclamé la parole, amène de connaissance, et après ça, eux ont fait un geste de foi, ils ont prié, mais ils sentaient le genou. Et Dieu, après, opéré dans le genou de la personne. La personne sentait tous les mouvements et le cartilage revenir dans le genou. Et la personne était complètement guérie après. Gloire à Dieu. Amen. 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 La foi n'échoue jamais. Et la foi, il faut réaliser que cette foi, la foi, c'est une porte que l'on ouvre entre le monde invisible et le monde visible. Et que c'est par cette porte seule que les anges de Dieu et le Saint-Esprit peuvent agir sur la parole de Dieu et intervenir dans le monde visible. Autrement dit, il faut que quelqu'un qui entend la promesse de Dieu, la parole de Dieu qui est envoyée, Dieu a envoyé sa parole. Il a dit en Jésus-Christ, on est béni. En Jésus-Christ, on est pourvu. En Jésus-Christ, on est guéri. Il a envoyé sa parole. C'est vrai. Mais il a envoyé sa parole il y a 2000 ans. Et depuis 2000 ans, le ciel est ouvert. Les anges de Dieu savent qu'il faut guérir. Le Saint-Esprit sait qu'il faut guérir. Le Saint-Esprit sait les anges savent qu'ils se déploient pour pouvoir pourvoir aux besoins des saints. Seulement, il faut que quelqu'un ouvre la porte de la foi pour qu'il puisse quitter le monde invisible et se manifester dans le naturel. Et là, il est le grand problème. Les gens n'ont pas appris simplement à ouvrir la porte de la foi. Et la foi, comme vous l'avez dit, Pasteur Jean, c'est croire dans son cœur, mais c'est aussi une démonstration. Et ça, souvent, les gens l'ont oublié. Les gens se disent « Oh, je crois simplement », mais Jésus a dit dans Marc au chapitre 11… Hébreux, chapitre 11. Marc au chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et il dit avant, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez ou exigez, réclamez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ici, il n'y a qu'une seule fois le mot « croire » et il y a 3 fois le mot « dit », le mot « parler ». Et Jésus ici, il dit, la foi, comment elle opère, c'est le secret de Jésus. Il dit, vous croyez dans votre cœur,
mais ce n'est pas suffisant, il faut parler. Il faut parler à la montagne. De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ça. Et quand on parle, on croit et on continue à croire que ce qu'on a dit va arriver et on le verra s'accomplir. Mais on ne peut pas croire si la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur. Si on croit que Dieu ne veut pas pourvoir à nos besoins, je veux dire, on ne peut pas parler ça. On va parler le doute, le contraire. Et c'est important de nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Amen. Et parler après cette parole de Dieu-là. Amen. Amen. Toutes les fois où j'ai vu Dieu intervenir, il y a toujours eu une révélation de la parole de Dieu derrière, ce que la Bible appelle un réma. Beaucoup de gens lisent la Bible. Par exemple, Jésus a dit aux disciples « Allez par tout le monde et imposez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Sauf qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont lire cette parole, ils vont imposer les mains aux malades et les malades ne seront pas guéris. Pourquoi ? Parce que cette parole n'est pas devenue révélation pour eux. Quand la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend bon, et ce qu'on ça, entend qu'est-ce que vient tu de la parole de Dieu, le mot parole ici, en grec, c'est le mot réma. Et la parole écrite, c'est le mot logos. La foi ne vient pas du logos. La foi vient du réma de Dieu. Et le réma, c'est quoi ? C'est une parole que Dieu nous adresse à nous directement. C'est-à-dire qu'on peut lire ce que Jésus a dit aux disciples, allez et priez pour les malades. Mais tant que cette parole reste une parole pour les disciples, ça ne crée pas la foi en nous, parce que la foi naît du réma de Dieu, d'une parole que Dieu nous adresse à nous. Et si, par contre, on lit ce même passage, allez par tout le monde et imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand Jésus a dit ça à ses disciples, à ce moment, on est en train de lire la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit dit que cette parole, elle est aussi pour toi. À ce moment-là, tu dis, waouh, Jésus lui-même me demande d'aller prier pour les malades, et quand j'imposerai les mains sur les malades, ils seront guéris. Donc là, j'aurai eu mon réma, ma révélation, et je vais aller prier avec foi, et je serai dans la foi parce que la parole de Dieu, Logos, a été transformée en réma par le Saint-Esprit. Et souvent, les chrétiens sont déçus, ils se disent « Oui, mais la parole de Dieu dit par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. » Mais est-ce qu'ils ont eu, cette parole leur a été révélée directement à eux par le Saint-Esprit? C'est là que c'est important. Parce que quand on a un réma, ma femme par exemple, Pasteur Jean, notre fils, l'année dernière, pendant 5 mois, il a attrapé une maladie de la peau, la gale. On a tout essayé. Il ne dormait plus la nuit, il se démangeait. On ne pouvait plus le mettre en contact avec des gens. C'était horrible. On a essayé, on a parlé la parole de Dieu, on a déclaré, on a prié, rien. Toujours là. Il avait le corps rempli de boutons. Il avait des lésions et le sang se voyait sur sa peau. Notre petit garçon, des boutons partout, il était défiguré. Il ne pouvait plus toucher les gens, c'était contagieux. On était désemparés. Et je me souviens un soir, je suis rentré, et j'ai trouvé ma femme dans le salon. Elle était là, en train d'écouter des versets de la parole de Dieu. Et là, elle a entendu Dieu lui dire qu'une parole au niveau de la foi par les meurtrissures de Jésus, ton fils est guéri, et ordonne au diable de lâcher son emprise. Et là, elle a eu un déclic à l'intérieur. Cette parole de Dieu a percuté son cœur. Avant, elle connaissait la parole. C'est comme une lumière qui s'allume. C'est ça. Et c'est ça, quand le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et la dépose dans ton cœur, tu as le réma, tu as ta révélation. À ce moment-là, il y a un élan de foi qui naît. Mais pas avant. Avant, on essayait, on espérait, mais on n'était pas dans la ferme assurance. Mais ce soir-là, ma femme a reçu une parole. Prends autorité, ton fils sera guéri. Elle l'a su. Alors, je me souviens, elle était là, elle a dit, au nom de Jésus, j'ordonne à tous ces insectes, tous ces araignées, toutes ces bactéries dans la peau de mon fils, au nom de Jésus, vous disparaissez maintenant. Elle a pris autorité, elle a pris les médicaments qui ne fonctionnaient pas. Elle les a bazardés, elle les a jetés. C'était un risque qu'elle prenait, mais elle savait que Dieu lui avait parlé et qu'en parlant la parole de la foi, la maladie ne pourrait pas résister. Et à ce moment-là, le lendemain matin, Pasteur Jean, mon fils s'est réveillé et des cloques sur toute sa peau, des cloques. Les bestioles qui étaient dans sa peau et qui le tourmentaient étaient mortes depuis l'intérieur, désintégrées à l'intérieur, son corps était en train de les expulser. Et mon fils, après 5 mois, a été guéri simplement lorsque ma femme a parlé la promesse de Dieu, a déclaré avec autorité au nom de Jésus, Satan, lâche ton emprise. Mais elle a eu cette révélation avant. Cette parole de Dieu qui a fait naître en elle la foi. Elle l'a parlé, elle a cru, elle est restée dans cette ferme assurance et mon fils a été guéri. Michael, il y a plusieurs gens qui nous regardent à la maison. Peut-être vous souffrez dans votre corps, vous souffrez dans votre peau. Et j'aimerais que tu puisses prier. On va prier ensemble pour ces gens-là. Et préparez-vous à la maison
d'être guéri. Parce que Jésus l'a pris, votre maladie, sur lui, il y a 2000 ans passés sur la croix. Amen, amen. Et si tu veux, amen, on va prier ensemble. Tu vas prier pour tous ceux qui sont à la maison malades. Placez Alléluia. votre main même sur l'écran de télévision si vous voulez. Amen. Amen, amen. Croyez, croyez vraiment, Dieu agit. À EMCI TV, on prie souvent pour des gens, il y en a des témoignages de ce que Dieu fait à distance. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et même là où vous êtes chez vous, Dieu va vous guérir parce qu'il veut vous guérir. Et Jésus a payé le prix fort. Il a été maudit, il a été flagellé à la croix. Et par ses meurtrissures, la guérison a été libérée. Et le Saint-Esprit est là, présent, là où vous êtes, pour vous guérir aujourd'hui. Et on va prendre autorité sur cette maladie. Je vais prier. Et au nom de Jésus, la Bible dit que le nom de Jésus, il n'a été donné aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Et le mot sauvé ici, c'est guéri, délivré. Dieu nous a donné l'autorité du nom de Jésus pour prendre autorité sur les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres et toute maladie dans votre corps. Ne pensez pas que cette maladie ne peut pas être guérie. Jésus va vous guérir maintenant par son Saint-Esprit. Alléluia, Père. Je te remercie pour l'autorité que tu nous as donnée. Je te remercie pour le nom merveilleux de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom, qui est au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit mauvais, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout cancer, au-dessus de toute tumeur, au-dessus de toute douleur dans le corps. Et je prends autorité maintenant au nom de Jésus et j'ordonne maintenant à cette maladie, au nom puissant de Jésus, quitte le corps de cette femme maintenant. Toi qui me regardes, toi qui as cette douleur dans ton corps qui est là, cette douleur causée par une tumeur, au nom de Jésus-Christ, tumeur, je te sèche à la racine, tu disparais maintenant, reçois ta guérison, recevez votre guérison. Je parle maintenant au nom de Jésus à toute personne qui a des douleurs chroniques maintenant dans votre tête. Posez votre main sur votre tête au nom de Jésus. J'ordonne à toute douleur chronique au niveau de la tête, tout mal de tête, tout maux de tête, au nom puissant de Jésus-Christ, tu disparais maintenant. Maintenant. Tout problème d'articulation, au nom de Jésus, vous partez maintenant. Arthrite, arthrose, au nom de Jésus, vous vous soumettez maintenant à l'autorité du nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Je parle à toute douleur musculaire, à toute douleur dans vos os, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant. L'Esprit de Dieu agit dans votre corps maintenant. Il y a quelqu'un, vous êtes en train de ressentir à ce moment précis une chaleur au niveau de votre poitrine, Vous avez du mal à respirer, des problèmes au niveau du cœur. Le Seigneur est en train de vous guérir maintenant. La douleur part. Ce qui est bloqué à l'intérieur est guéri maintenant au nom de Jésus. Les valves bloquées sont débloquées au nom de Jésus. Votre poumon qui a ce problème est débloqué au nom de Jésus. Toute cellule mauvaise, toute cellule cancéreuse, au nom de Jésus, disparaît maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, Et il y a alléluia. quelqu'un d'autre ici dans son bras droit. C'est comme la circulation ne se faisait pas. Il y avait même une bosse et il y avait du pu. Amen. Ça disparaît au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Et je vous encourage, écoutez-moi, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Ceux qui avaient de l'arthrite, bougez. De l'arthrose, bougez. Faites ce pas de foi. Et je vous dis, Jésus est vivant et laissez-nous savoir, ceux qui sont guéris, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va réjouir notre cœur de savoir ce que Jésus fait aujourd'hui parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Et on a vu aussi, même si vous avez des problèmes financiers, c'est la même chose. Moi, combien de fois j'ai vu miraculeusement les gens venir me donner de l'argent et je n'avais pas sonné de la trompette pour leur dire mes besoins. Et juste qu'est-ce que j'avais de besoin pour continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu prend soin de chacun de vous parce qu'il vous aime. Il vous aime à la maison. Amen. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de son petit Michael, de son petit Jean ici, parce qu'il nous aime. Amen. On est ses enfants. Et comme ton pasteur dit bien, pasteur Joël, il dit, on est ses chouchous. Amen. Un dernier mot, parce qu'on va aller aussi écouter dans quelques instants un témoignage de Gordon Robertson, quelqu'un qui avait des maux de tête. Vous allez voir, quelqu'un a eu une parole de Dieu. Amen. Une parole de connaissance et la personne a reçu par la foi
cette parole de connaissance et cette personne a été guérie de maux de tête qu'elle avait depuis longtemps. Amen. Longtemps. Un dernier mot, il nous reste environ 30 secondes. Parce qu'on va revenir ensemble la prochaine émission. On va parler encore de la foi. Amen. J'aimerais juste laisser ce verset pour ceux, pendant qu'on parlait des finances, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de vivre un miracle. Et j'aimerais juste vous laisser ce verset formidable dans Philippiens chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. » Amen, amen. Et c'est important. Déclarez-le pour vous à la maison. Amen. Mon Dieu pourvoit. Amen. Confessez-le de votre bouche. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins Amen. Selon sa richesse. Et il est très riche, Dieu. Amen, Pasteur amen. Michael. Il ne nous Et- décevra jamais. Et décevra jamais. Quand on appuie, on place toute notre confiance en lui. Il prend soin de nous. Et je veux qu'on ait écouté ce témoignage justement de Gordon Robertson qui a été guéri. Et écoutez bien attentivement. Vous allez voir, la foi n'est pas compliquée. Je travaillais tout le temps, tous les jours, et j'ai remarqué que je commençais à avoir des maux de tête vers le milieu de la journée habituellement, et ça ne lâchait pas jusqu'à ce que je rentre chez moi et pendant la nuit. C'était vraiment intense à l'arrière de ma tête et dans mon cou. C'était tous les jours, et je rentrais à la maison, prenais de l'aspirine ou quelque chose pour aider à soulager la douleur. Chaque fois que je quittais le travail, les maux de tête étaient là. Je n'avais vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Souvent, les enfants voulaient faire quelque chose et aller quelque part, mais je n'en avais pas le goût. Et ça, ce n'était tout simplement pas moi. Je ne suis pas allée chez le médecin à ce sujet, j'ai seulement prié à ce sujet, parce que je savais que Dieu pouvait s'occuper de ça. Je rentrais du travail, habituellement, je m'assoyais pour regarder la télévision jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et si bien est arrivé. Gordon était sur le point de prier pour les gens et il a donné une parole de connaissance. Les personnes atteintes de maux de tête chroniques sont libérées dès maintenant. Et puis la douleur dans le cou, aussi bien que dans la colonne vertébrale, Dieu fait cette guérison dans le nom de Jésus. Quand il a dit ça, mes mains sont allées jusqu'à ma tête. J'ai touché ma tête et j'ai levé les mains instantanément parce que je savais que j'étais guérie. Je n'ai pas à faire face à ça le reste de ma vie parce que Dieu s'est déjà occupé de ça. Il a dit par ses meurtrissures, non pas je suis guérie, mais par ses meurtrissures, j'ai été guérie. Je n'ai jamais eu ce genre de maux de tête depuis et ça fait plus d'1 an. Je loue Dieu et je le remercie tous les jours pour ça et je le fais encore. Vous savez, la guérison n'est pas une option. C'est sa volonté de guérir. Il est souverain. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Jésus voulait que Pierre marche sur l'eau et il lui a donné sa parole, il a fait sa part pour que Pierre puisse marcher sur l'eau. Jésus envoie sa parole, les anges de Dieu entendent la parole, le Saint-Esprit entend la parole de Jésus et jamais ils ne permettront à ce que la parole de Jésus puisse revenir à Jésus sans qu'elle soit accomplie.